Hello les plumes, bienvenue pour ce Hello. nouveau live. Bonjour. Et aujourd'hui, on accueille Malou. Bonjour Malou. Bonjour. Bonjour Rita. Bonjour Mathilde. Salut Malou. Alors, Contente avant d'être avec vous. que les personnes se connectent, on a un petit rituel Malou. C'est la météo intérieure. Alors normalement, c'est toujours Mathilde qui démarre, mais les invités toujours passent en premier. Donc, tu vas passer en premier. Quelle est ta météo intérieure du jour? Eh bien, écoute, ensoleillé comme le temps, parce que franchement, on se sent bien, on se sent de nouveau joyeux et ça donne la pêche aussi. C'est-à-dire C'est vrai. envie de faire plein de choses. Et oui, franchement, une météo très ensoleillée. Ça Est-ce fait que du bien. tu peux indiquer pour ceux qui ne te connaissent pas encore, d'où est-ce que tu nous rejoins sur le live? Alors, je suis géographiquement donc située tout près d'Angers. Donc, Angers, c'est dans le Maine-et-Loire, donc dans l'ouest. On va dire grosso modo une petite heure de Nantes pour les gens qui voient, qui peuvent se situer à peu près. Parce que D'accord. c'est pas évident, hein, Angers n'est pas tellement connu, mais voilà. Donc, Angers, dans le Maine-et-Loire. Et nous, on est un tout petit peu à l'extérieur, parce qu'on n'est pas en ville. D'accord. Super. Super, super. Et toi, Mathilde, alors? Eh ben écoute, moi c'est comme Malou, sauf que moi je suis pas du Maine-et-Loire, mais en tout cas c'est une journée ensoleillée pour moi. Il fait très très beau, et dans mon cœur et dans mon jardin. J'ai même eu l'occasion de tondre la pelouse, de faire connaissance avec les moustiques, mais qui ne se sont attaqués qu'à mon mari, ce qui est parfait à mon sens. Ah, tu es immunisée. Voilà, je me suis immunisée, je ne risque rien. Oui, bah, les Donc moustiques, voilà. je pense que les Je moustiques, ce profite ne du sont pas temps de et puis en même temps, j'ai réalisé que j'avais comment réalisé, on va dire, un rêve d'enfant puisque je me suis souvenue que quand j'étais petite, je passais devant une grande maison avec un grand jardin et puis il y avait un homme qui tondait cette pelouse sur un tracteur tondeuse et quand j'étais gamine, je me disais plus tard j'en aurai un et j'ai réalisé que je l'avais. Donc, j'ai Mathilde, je te propose que si tu aimes ça, tu peux venir ici. Il y a de quoi tondre aussi. Ah oui, je veux bien t'inviter aussi chez moi pour ton live. Non, mais je vais rester avec mes 2600 mètres carrés de terrain, hein, ça va aller. T'as déjà de quoi faire. Oui, Ouais, ouais. je crois. Alors, on a déjà des personnes qui sont connectées. Ça commence à se connecter. On a Oh la belle brochette. Ça manque d'hommes à l'écran. Non, non, il y a C'est vrai Vincent, il y a qu'elle est Vincent. très féminine ce soir. Je sais pas pourquoi, mais ce soir, moi, je n'arrive pas à voir les commentaires. Non plus. Alors, je ne vois pas non plus qui les poste. Je pense qu'il y a un petit bug sur le système que nous utilisons. N'hésitez pas à indiquer vos prénoms lorsque vous postez. Je suis désolée, je vous rajoute une petite tâche à faire. Mais là, ce soir, malheureusement, on ne verra pas les noms et photos des personnes qui postent. Alors moi, sur le groupe, ce que je peux voir, c'est qu'il y a déjà Maude qui nous dit qu'il y a une très belle journée en Essonne. Corinne qui nous souhaite le bonsoir, Maude aussi d'ailleurs, et Aurore qui nous dit salut les filles, et enfin Vincent qui est là et qui nous dit, qui nous invite dans son 12 mètres carrés. Bon, je préfère ma maison, Vincent, tu m'excuseras, j'aime bien les grands espaces. Ouais. Voilà. Et Maude, toute gentille, qui nous dit vous voulez qu'on signe Maude. Merci Maude. C'est pour vous préparer aux autographes plus tard, les enfants. Corinne nous dit j'ai habité dans le Perche, donc je sais où vous êtes. Ça doit s'adresser à toi, Malou. Dans le Perche, oui, mais encore plus à l'ouest que ça. Ben oui. D'accord. Bonsoir, en tout cas, à tous ceux qui sont déjà là. Bon, on va laisser les gens arriver au fur et à mesure. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse démarrer. Ah, mais j'ai pas dit ma météo antérieure. Maintenant, Non, quelle est ta météo intérieure, Rita? c'est moi qui propose l'exercice, mais moi, je l'ai pas fait l'exercice. Écoutez, pour moi, c'est un grand soleil aussi. Aujourd'hui, je fais le live depuis Deauville. J'ai une formation à faire toute la semaine. Donc, grand soleil à Deauville, dont j'espère profiter les jours qui arrivent. Peut-être une petite brume de fatigue. Voilà. Je viens d'avoir 6 heures de formation à donner. Donc là, j'avoue, mais je vais reprendre la pêche. La pêche ne me quitte jamais. Elle revient toujours à l'assaut.
Donc, et le fait d'être avec vous, ça va me redonner la pêche, c'est sûr. Alors, il y a Vincent qui précise qu'un 12 mètres carrés, ça rapproche. Avis aux amatrices. Moi, j'aime bien les grands espaces, je vous précise. C'est sûr. Donc, Et pour l'instant, il a vécu à Angers. On n'a que Vincent comme présence masculine pour le moment. D'accord. Vincent qui est un habitué, un client fidèle de nos lives. Je Vincent. D'accord. Ben, bonsoir Vincent. Bonjour, parce que maintenant il fait jour longtemps, alors c'est bonjour. Oui, c'est vrai. On peut rallonger nos bonjours. Voilà. On a encore du temps. Écoute, Malou, moi je te propose, comme nous sommes toutes présentées avec notre météo, que tu nous présentes un peu qui tu es, d'où tu viens, comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Voilà, pour commencer. Pour commencer, alors bon, déjà, en effet, je viens d'un peu plus loin que de là où j'ai dit, parce que je suis pas du tout originaire de cette région-là. Déjà pour commencer, je suis arrivée de mon Alsace natale pour faire des études à Angers. On dira chose curieuse puisque je venais faire des études d'allemand. C'est original. Voilà. Donc, ce qui montre déjà que l'appel du large était assez important. Et donc, voilà, moi, j'ai toujours été très indépendante dans mes choix et dans tout ce que j'ai fait. Et donc, j'ai travaillé, après avoir fait mes études ici, j'ai travaillé comme prof dans l'enseignement. J'ai fait à peu près tout dans les différents niveaux. Et j'ai fini donc dans le supérieur, donc en université. Donc, je suis traductrice de formation, en plus d'être prof. Et donc, c'était ce que je faisais. Donc, je donnais des cours. Et justement, comme j'étais à l'université, je donnais des cours de traduction en fait, à l'université. C'est-à-dire, c'était ma spécialité. Et donc, voilà. Et j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé le contact direct avec les personnes, que ce soit dans mon métier de traductrice à côté ou dans mon métier de prof. Et c'est vraiment, pour moi, une chose très importante, c'est ce relationnel, c'est cette relation entre les gens et les choses qu'on peut justement s'apprendre les uns les autres, parce que forcément. Et puis voilà, mais la traduction, c'était quand même vraiment une passion pour moi toujours. Et c'est cette traduction qui m'a amenée à faire ce que je fais aujourd'hui, donc à éditer des livres. Et ça a commencé parce que j'ai voulu partager les livres que je pouvais découvrir et traduire en me disant, c'est dommage de les garder pour moi. Et donc voilà, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour pouvoir mettre ces livres à disposition du public. Et donc voilà, il fallait trouver une solution, une formule qui puisse convenir. Donc voilà. Et donc ça m'a donné l'idée de créer cette édition, mais en tant qu'association. Voilà. Donc, poser la question, donc, pourquoi l'association? Vous voulez que je poursuive par ça? Oui, vas-y, t'es parti. C'est vrai que c'est un mode un petit peu particulier, puisque là, tu es vraiment sur le mode associatif, effectivement. Donc, ça me semble important de le préciser. Oui, et parce que il faut bien sûr, quand on veut faire ce type de travail, il faut que ce soit cadré. Voilà. Il y a des choses à respecter, il y a des règles à respecter, et donc il faut faire les choses de manière honnête et claire pour tout le monde. Et aussi parce qu'on va traiter avec des auteurs. Et donc les auteurs, il faut les respecter. Et donc pour ça, il faut là aussi que eux, ils puissent avoir confiance en nous. Et que nous, on fasse ce qu'il faut pour eux, pour qu'ils soient rémunérés correctement, qu'ils aient un contrat en bonne et due forme, etc. Et donc, le côté associatif aussi, parce que finalement, moi, je voulais pas en faire un business. C'était pas l'idée. L'idée, c'est de, bien sûr, vendre des livres, donc de gagner de l'argent pour pouvoir faire d'autres projets, bien sûr, dans l'espoir de grandir et on va dire ça, d'augmenter le volume de ce qu'on propose au niveau du catalogue, le nombre de titres, etc., et de répondre aux demandes. Je dirais au début, j'ai commencé ça un peu égoïstement, tu vois, en me disant, ouais, je veux faire telle et telle chose parce que j'ai envie de partager les choses qui me plaisent à moi, etc. Et en fin de compte, maintenant, j'ai beaucoup de demandes qui viennent d'un peu partout, donc d'auteurs. Et donc voilà, maintenant, on est dans une démarche, on va dire, bien plus générale, donc que ce que j'ai commencé au départ. Mais l'idée de l'association, ça venait de ça. C'était partager, être dans les clous
et c'était pas l'idée d'un business. Voilà. Ça, c'était pour moi ce qui était important. Et l'association, mais ça permettait aussi de m'entourer de personnes qui voulaient se lancer dans l'aventure avec moi et qui apportaient leurs compétences. Et des, et des compétences diverses. Hein. Donc, dans le groupe, il y a un juriste, donc qui fait partie du bureau et qui, bien sûr, c'est bien utile, n'est-ce pas, pour toute la partie des contrats, etc., tout ça. Et puis, on a également sollicité d'autres personnes qui ont d'autres compétences. Et au fur et à mesure, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est parce qu'on a des adhérents qui viennent vers nous et qui disent « Oh, moi, je veux bien faire telle chose, je veux bien te faire de la relecture, je veux bien faire une couverture, ou les affiches ou n'importe. » C'est comme ça, en fait, qu'on a commencé. Et très souvent, au départ, c'était vraiment de la bonne volonté. On dépendait un peu de la bonne volonté de ces personnes. Et très rapidement, quand j'ai pu, j'ai dit « Ok, c'est bien, je suis très contente que vous m'aidiez, mais il n'est pas question de faire les choses pour rien non plus. Hein. » Donc, je veux dire, c'est eux, ils nous aident à nous faire connaître, on arrive à sortir des choses, et ensuite, nous, on aide aussi. Et donc, c'est toujours sur ce point du partage, en fait. Nous, on va les faire connaître eux, on va leur donner du travail ensuite de manière plus régulière et un vrai travail. Hein, là où au départ, c'était peut-être juste ils nous ont donné un coup de pouce. Et c'est ça que je voulais, c'était développer cet esprit-là. Voilà. Et même les auteurs, parce que nos auteurs deviennent nos adhérents. Hein, donc, Oui, voilà, c'est ça. Donc, les auteurs, ils acceptent de devenir adhérents parce qu'en même temps, ils pourront avoir leur mot à dire dans les choses qu'on va éditer, quand on va discuter, qu'on va faire les choix, etc. Eux aussi sont consultés. Non, donc, voilà, c'était l'idée vraiment fondamentale, c'était ça. Hein, le partage, vraiment que ce soit sur un pied, je dirais, d'égalité pour tout le monde et juste pour les auteurs. Parce que je trouvais que des fois, c'était pas toujours évident. Et voilà. Donc moi, j'ai le statut de présidente de l'association. Ça veut dire que je ne suis pas rémunérée. J'ai droit à ce qu'on appelle l'indemnité de président, en quelque sorte, hein, en tant que président, parce que le travail, on le fait, on consacre beaucoup de temps. Et puis pour l'instant, ça va comme ça. Donc, comme j'expliquais, j'ai dû finir par abandonner mon travail que je faisais donc à côté pour me consacrer à ça complètement. Oui, ton statut de salarié. J'ai abandonné mon statut de salarié complètement. Ouais. Voilà. J'ai d'abord abandonné ce qui était le plus facile à quitter, en fait, c'est-à-dire tout ce qui était vacation que je faisais à côté. Et puis, j'ai terminé en disant, non, je peux même plus assumer la partie là où j'étais vraiment embauchée en tant que permanente. Et j'ai dit, voilà, il faut que je m'en aille. C'est maintenant qu'il faut que je m'en aille, quand j'ai encore le courage. Et je veux dire, non, mais c'est ça. Et de se dire, là, j'ai encore la pêche pour faire quelque chose et pour me lancer là-dedans, quoi. Parce qu'on m'a beaucoup dit aussi, mais tu te rends pas compte ce que tu te mets sur le dos, ça va être lourd, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Et je dois préciser que j'y connaissais rien. Voilà. Et c'est beau, justement, de pouvoir apprendre. On apprend. Oui, toujours. On apprend sur le tas. Et je veux dire, on n'est jamais, meilleur apprenti que quand on est au pied du mur. Hein, c'est au pied du mur qu'on devient maçon. C'est ça, parce que c'est plein de petites choses comme ça qui viennent petit à petit. Et on se dit, ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, il y a telle chose aussi, etc. Mais comme dit, à chaque fois, on fait un petit pas en avant, un petit pas de plus, et puis on y arrive, quoi. Et puis on demande aux gens, et puis on se fait aider, et puis voilà. Non, franchement, je regrette pas de m'être lancée dans l'aventure, hein, mais si on m'avait dit quand je me suis lancée, donc ça fait quoi, 3 ans et demi, hein, c'est notre 4e exercice. Je raconte pas de bêtises, oui. Que ça irait finalement aussi vite au niveau de l'évolution, j'aurais pas cru. Je pensais pas. Satisfaisant. C'est vrai,
concret là pour le Ah oui, coup. c'est très. Ah oui, 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 c'est clair. Oui, oui. Alors, je vois qu'en commentaire, on a coucou maman, tu gères. Bonjour, Anne. Ma puce, ma grande puce. Tu dis que ça te prend du temps pour que les personnes qui sont là puissent se rendre compte. Tu consacres à peu près combien de ton temps, on va dire, pour une semaine? J'ai jamais compté. Oui. Non, c'est vrai, j'ai jamais compté. Parce qu'en fait, Mais j'imagine que c'est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est pour ça que j'en parle là. à certaines périodes, oui, c'est sûr. Là, je sors d'une période très très dense puisque on a 4 nouvelles publications en route. Et donc là, oui, c'est très dense et c'est tous les jours, y compris les week-ends, les jours fériés, parce que des fois les mails ne souffrent pas d'attendre et que quand on a un BAT le vendredi après-midi et que il y a quelque chose qui ne va pas, tout doit être révisé dans le week-end pour qu'à la première heure le lundi, le BAT il reparte et qu'on en refasse un nouveau. Voilà, hein, que les corrections soient faites, etc. C'était le cas là justement ce week-end. Hein, j'ai eu BAT en main vendredi après-midi et là je regarde, ok, il y a encore des choses à refaire. Donc, il n'y a pas le choix. On se remet dessus le week-end et puis voilà, quoi. Donc, ce matin, pof, ça y est, c'était fait au lieu de faire attendre. Donc là, c'était hier, hein, pas ce matin, mais hier, etc. Donc voilà, c'est des contraintes, mais on prend pas ça comme des contraintes. Parce que je me rappelle, hein, voilà, parce qu'en tant que traductrice, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des délais. Tu sais, genre, faut que ce soit prêt pour avant-hier. C'est un peu ça, hein, dans la traduction. Ou genre le client qui dit le matin, oh, c'est pas grand-chose, une douzaine de pages, vous pouvez me faire ça pour ce soir? Oui, ok, bon, je vais faire l'effort, voilà. Et quand ça arrive, en fait, c'est pas 12 pages, c'est 12 pages recto verso. Oui, donc Voilà. Et alors, à 6 heures le soir, il vous appelle pour vous dire, c'est pas fait? Non. Bon, ben, je vais travailler dessus. Moi, ça m'est arrivé de travailler des nuits entières, quoi, quasiment. Pour dire, faut que ce soit rendu maintenant, dans les délais. j'imagine que tu dois avoir ce réflexe de dire, OK, c'est 12 pages, mais recto verso ou 12 pages, 12 pages? Ah, alors là, c'est sûr que au début, on est, tu vois, on est gentil et puis on est relativement naïf aussi, je dirais, hein, parce que bon, après, tu apprends avec l'expérience. Oui, bien Et, sûr. et voilà. Et puis, on veut toujours rendre service. Moi, j'avais des clients, ils m'appelaient même si j'étais en vacances, alors que j'avais prévenu, telle semaine, je suis pas là, etc. Ouais, mais quand même, tu peux pas me le faire parce que c'est urgent, etc. Bah, je suis pas chez moi. Bon, voilà. Et donc, c'est aussi de la contrainte. Hein. On est toujours face à des contraintes, quelle que soit la profession. Dans l'enseignement, c'est pareil, parce que tu as, enfin, je dirais, déjà, tu as des horaires. Hein, voilà. Et ensuite, il y a un contenu. Hein. On a des fiches de cours et il y a un contenu. Mais là, malgré toutes les contraintes, j'estime que j'ai énormément de chance parce que c'est une grande liberté. Voilà. Justement, je travaille quand je veux. Autant que je veux. Et les jours où j'ai envie de m'accorder une pause, eh ben, je m'accorde une pause. Et puis voilà. Et puis si j'ai envie d'aller profiter du soleil, ben, je vais profiter du soleil. Et puis c'est pas grave. L'essentiel étant que le travail soit fait. Et en y réfléchissant, Vas-y, ouais, excuse-moi. non, non, je dis en y réfléchissant, je pense que cette forme de travail, aujourd'hui, elle est tout à fait dans je dirais dans l'air du temps. C'est vers ça qu'on va. Et de plus en plus, je pense. Voilà. Parce que les gens, ils ont plus envie, tu sais, d'être limités par les horaires, les déplacements. C'est ça. Et donc ça, je pense que c'est un luxe, hein, encore. Mais je crois qu'il faut défendre ça. Et puis que faut aller vers ça. Faut réclamer ça, cette liberté. Parce que c'est pas qu'on travaille moins. Hein. Hein, il y a encore des entreprises qui refusent, par exemple, le télétravail, qui pourraient l'accorder, en disant oui, mais bon, c'est les anciens schémas, ça. Ah oui, c'est la version has-been. C'est ça. C'est Ouais. la vieille France. Voilà, c'est ça, la vieille façon de voir les choses, quoi. Donc, bon, voilà. Alors, du coup, j'en profite parce que je regardais les commentaires. Et alors, Lucille qui dit non, c'était Johan là. Et après, elle mentionne maman passe tout son temps pour l'assaut. Elle est passionnée. Oui, donc il y a deux de mes loulous, hein, c'est ça, là. Exactement, ils sont tous les deux là. Il y a également Corinne qui est là depuis le début du live. Qui, au moment où tu parlais de la traduction, parce qu'elle est traductrice.
Oui. également, Corinne. Elle disait au nombre de mots. Oui. Au nombre de mots, on travaillait. Mais quand c'est des plus gros dossiers, c'était à la page. Donc là, ouais, je travaillais à la page ou au forfait. C'est-à-dire, bon, déjà, on passe un certain temps pour calculer combien ça va coûter, puisqu'on calcule par rapport à ce qu'on reçoit. Et puis, à nous d'être juste, quoi. Mais oui, au mot ou à la page ou, comme dit, au forfait, parce que souvent, c'est à la louche, quoi. On dit, en grosso modo, ça représente tant, quoi. Ouais. D'accord. Elle doit aussi, alors elle doit savoir avec des délais assez courts et des choses, des contraintes. Alors, je vois qu'il y a Vincent qui pose la question, il y a combien d'adhérents dans l'association? J'en ai aucune idée. Ça, c'est pas bien. Deuxième question. Vous vous tournez vers les librairies indépendantes pour la promotion. Deuxième question. Tu peux me redire donc la première, les adhérents, grosso modo, je sais pas, parce que j'ai pas le décompte en tête. Ils sont pas tellement nombreux. Parce que je me suis pas une fourchette. Bon, je sais pas, une soixantaine. D'accord. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps de relancer, parce que là aussi c'est du temps, hein, et c'est du temps où je passe pas à l'édition, où je travaille pas, voilà. C'est du temps pour aller relancer les adhésions et suivre tout ça, etc. et faire rentrer. Donc je m'en suis pas beaucoup occupée cette année, ce qui explique que c'est pas très développé. Parce que je me dis, ça, c'est pas grave, ça viendra. L'essentiel étant que nous, on puisse travailler. Donc, le bureau, il est là. Ceux qui sont, je dirais, les plus volontaires et ceux qui veulent faire quelque chose, ceux-là, ils sont là. Et ils nous aident. Et voilà. Et donc, ça se développe aussi, comme je disais, au fur et à mesure qu'on intègre les auteurs. Et voilà. Alors, la deuxième question, je veux bien que tu me répètes parce que je n'ai pas. Est-ce que vous êtes tourné vers les librairies indépendantes pour la promotion? Alors, oui. Donc, on travaille beaucoup avec les libraires indépendants, justement. Et j'avoue, j'ai pas envie de travailler avec les grosses machines. Mais on a quand même certains. Alors, les premiers vraiment fidèles au niveau des libraires, donc des professionnels, parce qu'on leur accorde les mêmes conditions qu'accordent les autres maisons d'édition, à la différence que nous, étant une association, pour l'instant, on n'est pas soumis au régime de la TVA. Donc, pour eux, ça fait un petit manque à gagner parce que eux, ils doivent la payer, la TVA. Or, nous, on la facture pas. Donc ça, c'est question pratique. Donc, on essaye de faire notre maximum d'efforts pour que la marge, elle soit correcte pour eux. On ne passe pas par un diffuseur ou un distributeur. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, on va dire que je préfère accorder une marge correcte aux libraires et des droits d'auteur corrects aux auteurs. Et tant qu'on peut se débrouiller sans le diffuseur, on le fait. Je dis pas qu'on ne sera pas obligé d'y venir un jour. Hein, voilà. Mais ça a un coût, il faut le savoir. Donc oui, on travaille avec les librairies indépendantes, notamment avec les librairies qui appartiennent à la charte Aleph. Si vous connaissez. Non. A-L-E-F. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais plus ce que ça veut dire. En tout cas, je sais que c'est donc les librairies indépendantes ou librairies ésotériques. Mais c'est une sorte de librairie, enfin une catégorie de libraires. Donc, si tu trouves, toi, Mathilde, tu sauras retrouver ce que veut dire Aleph. On a une librairie Aleph à Angers, donc qui était vraiment quasiment la toute première qui a défendu nos ouvrages et qui les a proposés à la vente. Pas tous, hein, forcément, puisqu'ils choisissent ce qu'ils ont envie de présenter dans leur librairie. On travaille avec d'autres librairies Aleph en France, notamment à Dijon. On travaille avec Bordeaux, la librairie Pégase. Donc, une grande librairie à Dijon, c'est Grangier. Je suis pas sûre qu'elle fasse partie des librairies Aleph, mais ce sont vraiment les plus anciennes, c'est-à-dire celles avec qui on travaille depuis le début. Et puis, au fur et à mesure, bien, les librairies viennent se rajouter. Donc, on en a aussi entre-temps, dans ces librairies Aleph, il y en a à Grenoble, à Thonon-les-Bains. Je réfléchis. Là, maintenant, on travaille aussi avec 2 chaînes qui nous ont demandé de référencer les ouvrages de Dolores Cannon qu'on a traduits et publiés, notamment donc le groupe des Citres, hein, qui propose les titres de Dolores Cannon, et puis les librairies Cultura qui proposent
pareil, les livres de Dolores Cannon. Et là, je crois qu'on a eu récemment la demande pour la BD Allô moi-même, donc qui est nouveau en fait. C'est-à-dire, c'est là, c'est vraiment eux qui viennent et qui nous demandent ce qu'ils veulent. Et puis bon, il y a certaines librairies qui diffusent davantage de nos titres. Il y a la Croix d'Ancre, par exemple, qui est à Gap, qui, elle, est intéressée davantage par aussi les petits livres qu'on fait pour enfants, enfin, cette collection-là. Et donc, je dirais, ça dépend un peu de chaque libraire, ce qu'il a envie de vendre dans sa librairie ou pas. Et il faut qu'il fasse la démarche vraiment de venir vers nous. Et c'est pas toujours évident. Donc, vraiment, je remercie tous ces libraires qui acceptent de travailler avec nous parce que c'est pas simple pour eux. C'est plus compliqué, hein, parce que c'est en dehors du circuit et en dehors du système. Hein, et puis vraiment, enfin, franchement, ils nous ont fait, je pense à Anise là qui tient la librairie Chrysalide à Angers, ils nous ont fait, non seulement ils ont vendu les livres, mais ils ont vraiment fait un boulot de promotion derrière en mettant en avant, en disant on a aimé, et en parlant avec leurs autres collègues, etc., pour les proposer. Donc oui, merci pour ce travail, vraiment. Parce que, Alors, du coup, on va poser des questions, puisqu'on a des questions qui ont été préparées avant ce live. Qu'est-ce que tu en dis, Mathilde? Mathilde, es-tu avec nous? On a perdu Mathilde. On a perdu Mathilde. Mathilde ne nous entend plus, peut-être? Non, voilà, elle nous entend plus. Non, c'est moi, j'ai eu un souci, j'ai bloqué le son du coup parce que ça faisait de l'écho. D'accord. D'accord. Voilà. C'est OK pour toi si on démarre sur les commentaires que l'on a déjà en amont, qui ont été postés en amont, et puis après on passera aux commentaires en live. Parce que j'ai vu qu'il y avait certains qui se rejoignaient. Donc au fur et à mesure, ça va répondre à ceux qui ont posé des questions à l'instant. Je te laisse lire parce que moi, j'ai plus du tout accès. En fait, c'est ça le problème. J'ai essayé de les revoir, mais. D'accord, sauf si tu veux. Ce n'est pas grave. Tu me les passes, les questions, mais je ne les ai pas non plus. Alors, je vais te les lire. D'accord. Donc, la première question, c'est quels sont tes critères pour choisir un auteur, choisir un livre? D'accord. C'est pas très sympa, ou peut-être si, mais moi, je fonctionne comme ça, c'est vraiment mon feeling. D'abord, eux, quand ils viennent vers moi, c'est que déjà, il y a une démarche, ils cherchent quelque chose de particulier. Sinon, ils se seraient adressés à une autre édition. Et ensuite, donc, passer, je dirais, ce premier contact, le feeling, ou après, moi, bien sûr, il faut que j'examine ce qu'ils me proposent, etc. Ensuite, c'est le contact vraiment avec la personne. Hein, bon, pas forcément se rencontrer, parce que c'est pas toujours possible, mais se parler, discuter et voir, échanger nos différents points de vue. Moi, j'essaye d'intervenir le moins possible dans le projet de l'auteur au niveau de ce qu'il a écrit. Moi, je suis pas de celle qui dit « Ah, mais non, mais t'as marqué ça ici, c'est pas possible, ça va pas, etc. » Je respecte, hein, je corrige, mais je respecte ce que l'auteur veut dire. Hein, voilà. Je ne vais pas modifier sa façon de voir parce que ça fait plus vendeur, parce que c'est plus racoleur ou quoi. Donc, pour donner un exemple, un auteur, en fait, c'est pas un auteur de livre, c'est on a publié récemment un oracle de plantes. Au départ, il m'a contacté parce qu'en effet, on devait faire un livre. Donc, un livre qui devait s'appeler donc le message des plantes du monde. Et quand j'ai eu le livre en main, enfin le BAT, tu vois, le truc vraiment le dernier machin, j'ai dit non, ça le fait pas. Et donc j'ai rappelé. Alors il y a eu un moment un peu, je dirais, pas de déception, mais quand même un peu, tu vois, voilà, de dire mais finalement on a fait tout ça et on est arrivé jusque là et puis maintenant ça va sortir. Je dis oui parce qu'en fait le projet, je suis sûre qu'il correspond pas. Parce que le résultat que j'ai en main, il ne me satisfait pas. Donc, ça me montre que quelque part, on n'a peut-être pas été au bout du projet tel qu'il aurait dû être ou tel que toi, tu l'aurais voulu. Et là, il m'a dit, oui, en effet, j'ai voulu, c'était d'en faire un jeu de cartes, un oracle. Je dis, voilà. Je dis, c'est pour ça que ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas nous satisfaire. Et donc, je dis, bon, on va se remettre au travail. Parce qu'évidemment, c'est tout à fait un autre travail après. Hein, on n'est plus sur la même chose. Donc, trouver les personnes qui ont les compétences, qui veulent bien venir pour remettre tout ça à plat. Et puis voilà, ça a mis plus de temps que prévu,
mais c'est sorti fin 2017 et ça marche bien. Et il a dit lui-même que c'était le bon moment pour que ça sorte. Entre-temps, lui, il avait développé on peut pas dire un lectorat parce que ce sont pas des lecteurs, mais il fait des vidéos sur YouTube, etc. Donc, il a beaucoup d'abonnés, de fidèles abonnés, et ça tombait au bon moment. Voilà. Donc, c'est toujours une histoire. Hein, c'est pas, c'est jamais anodin. C'est difficile, hein, c'est difficile à expliquer le pourquoi. Il y a des personnes, ça va être de but en blanc. Non, c'est pas possible. Soit le sujet correspond pas, le thème ne correspond pas. Et comme dit d'autres fois, je sais très bien que ça va rouler tout seul. C'est quelque chose qui est déjà prêt, qui est déjà sur la voie, vraiment, où il n'y a pas grand-chose à faire. Et ça va m'intéresser. Et puis d'autres où je sais que le chemin, il sera un peu plus long parce qu'on a besoin de travailler ensemble pour avancer. Parce que c'est souvent des auteurs qui n'ont jamais été publiés, des premiers projets. Et parce que je leur dis aussi, je dis, on avance en même temps parce que moi, j'apprends en même temps que vous. Voilà. Donc, faut aussi qu'ils acceptent ça. Et puis, parce que je leur dis toujours, je peux pas vous promettre de vendre des milliers d'exemplaires ou des centaines de milliers d'exemplaires, encore moins. Mais en tout cas, on fait de notre mieux, quoi. Voilà. Donc, ces personnes-là, je leur dis, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Là, faut aller taper à une autre porte. Mais ils sont rares, hein, ces personnes-là qui viennent s'adresser à nous. Parce qu'ils savent que ce qu'ils vont chercher chez nous, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, les critères, c'est ça. D'accord. Enfin, si je réponds à ta question, hein, c'était oui, bien sûr, bien sûr. Pas hésiter à... Mathilde, j'ai l'impression que tu as récupéré l'accès. Si, señorita. Ah. Parce qu'on t'entend pas beaucoup ce soir, je trouve. Je suis très discrète. Bavarde. Fais ta discrète, toi. Merci, c'est bien moi. Ah, super. Du coup, je vais poser la question, donc qui n'est peut-être pas en rapport, forcément, tu sauras peut-être pas répondre, mais je vais le faire quand même. C'est une question d'Emanuela Loubidica. Excuse-moi, Emanuela, d'avoir écorché ton nom. Elle dit bonsoir, j'ai une question. Je désire enregistrer et proposer ma voix à des auteurs pour des livres audio. Connaissez-vous des auteurs ou votre maison d'édition en recherche-t-il? Merci. Et avez-vous des pistes en ce sens si je souhaite en faire mon métier et une activité professionnelle? Pour l'instant, on n'a publié aucun livre audio. On a déjà eu la demande. Et j'avoue qu'aujourd'hui, il y a certains supports qui sont téléchargeables, hein, des applications, etc., et qui commencent à pas mal marcher. Donc, on sait bien, nous, qu'à un moment donné, il va falloir qu'on y aille. Hein, c'est sûr. Après, est-ce que nous, on a une diffusion suffisante pour que nos ouvrages rentrent en ligne de compte? C'est pas sûr. En tout cas, peut-être pour quelques-uns, mais pas pour tous. Donc, pour l'instant, nous, on n'a personne qui nous fait ce travail-là. On embauche personne, on n'a personne qui travaille à faire les livres audio. Et donc, je peux assez difficilement l'aiguiller. J'ai eu des demandes dans ce sens, de personnes qui se sont proposées en disant si vous avez besoin de moi pour enregistrer, je suis disponible. Et je remercie ces personnes qui viennent vers nous pour nous proposer leurs services. Pour l'instant, ça n'est pas encore réalisé. Hein, comme dirait, je dis pas, ça se fera, mais je ne saurais pas vers qui l'adresser, à qui l'adresser pour faire les enregistrements. Hein, parce que moi, je vois ça à mon niveau et je me dis le jour où je voudrais faire ça, grosso modo, moi, je vais faire avec nos moyens et je vais faire appel à nos ressources pour l'enregistrement, pour avoir des bonnes conditions d'enregistrement et faire soit le livre audio, soit parce qu'au départ, c'était pas tellement seulement le livre audio, mais c'était aussi un CD, par exemple, pour accompagner certains livres, notamment les livres pour enfants. Et il y a un auteur, je me rappelle très bien, on avait avancé sur le projet et j'ai dit, je peux pas, je me sens pas encore les reins assez solides au niveau de l'association pour engager tout ce travail et toute cette réalisation, d'avoir en parallèle, en plus, à créer les chansons. Les textes étaient là, mais pas les chansons, pas les airs, et enregistrer le CD qui serait diffusé et donc en même temps que le livre. Donc là, j'ai dit carrément, tu m'excuses, pour l'instant, je ne me sens pas la capacité de le faire. On n'est pas encore assez rodé, hein, on va dire, dans le métier.
Et pour les livres audio, là aussi, c'est la même chose parce qu'on n'a pas encore fait. Donc, c'est encore quelque chose à apprendre et ça va venir. Mais pour l'instant, je ne saurais pas lui donner de conseils, on va dire ça vraiment, vers qui aller ou qui embauche ces personnes-là. Demander sur les plateformes qui proposent ce type de service. Elle peut peut-être aussi faire son propre essai sur des livres qu'elle connaît pour que… Oui. Enfin, après, moi, c'est mon point de vue, hein, mais peut-être faire ses propres essais pour voir aussi ce que ça peut donner. Hein. Effectivement. C'est ça. Pourquoi pas le proposer? Je sais que c'est quelque chose dont j'avais parlé avec Nathalie, qui, Elle n'est pas là. qui n'est pas là ce soir, mais qui avait posé une question similaire d'ailleurs en amont, on l'avait sur notre liste, qui elle crée des comptes. Oui. L'envie, enfin, du moins, c'est un bon relationnel en termes de compte et de savoir les raconter. Oui. Donc, on a un public pour ça. Oui. Moi, ce que je lui avais recommandé au moment où elle avait posé la question, c'était éventuellement, d'essayer de se faire connaître déjà en créant un podcast. Moi, j'ai pas encore vu de podcast conte. Oui. Podcast pour enfants, finalement. Oui, oui. Donc, oui, et de prendre des œuvres qui sont du domaine public et que, bon, je veux dire, un conte qui est connu et où il n'y a pas de conflit avec les droits d'auteur. Ses propres comptes, hein. C'était aussi pour promouvoir ses propres comptes à elle. Ses propres comptes, voilà. Alors oui, justement, j'ai une auteure qui m'avait contactée et qui, elle, est déjà dans cette démarche. Là, maintenant, en fait, elle voudrait le contraire, c'est-à-dire elle fait déjà en audio et elle voudrait qu'on lui édite en livre. Donc, c'est dans les tuyaux. Mais il faut que je trouve l'illustrateur. Enfin, c'est pas encore signé, mais ça va se faire. Et donc, en fait, elle, ce qu'elle a choisi de faire, donc elle a écrit ses contes. Ce sont des contes pour guérir. Et a été thématique pour un enfant, la peur du noir, la colère, la peur de l'abandon, enfin voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc ça a également donc une vertu, on va dire entre guillemets thérapeutique, pour aider à calmer l'enfant, à comprendre ce qui lui arrive et puis à passer au-delà de ses peurs, etc. Et donc elle propose déjà sur son site aux parents qui auraient des difficultés au moment de l'endormissement de l'enfant et qui se sentiraient pas forcément capables de lire correctement l'histoire parce qu'il faut le ton et comme ça doit aider parce que c'est entre guillemets une mini hypnose en fait, hein, c'est-à-dire qu'il va amener petit à petit l'enfant à l'endormissement. Eh bien, elle propose aux parents et il y a un numéro de téléphone que l'on peut appeler et donc elle leur lit le conte. Et elle dit, elle va toujours jusqu'au bout, même si en général l'enfant il est endormi avant. Mais voilà, donc elle a fait d'elle-même, elle s'est lancée, et maintenant en fait, oui, elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on lui édite en fait, c'est les contes. Mais moi, je trouve que c'est original. C'est vraiment la démarche inverse de Nathalie, où qui a posé la question, j'ai pas pu. Voilà. C'est vraiment la démarche inverse pour le coup. D'accord. Et on en a une, je crois, la petite œuvre s'appelle, comment elle s'appelle, Midao. Oh là là, pardon à l'auteur, ça fait partie des œuvres qu'on partage parce qu'on a toute une rubrique sur Bilight Édition où ce sont les livres proposés, partagés par les lecteurs quand des auteurs ont édité à leur propre compte ou etc. et ils veulent qu'on partage. Nous, on fait juste ça, c'est-à-dire on le met sur le site dans la catégorie des livres partagés et les gens ils appuient sur le lien et ils se retrouvent chez un site marchand et donc ça ne nous concerne plus. Nous on fait juste l'action de partager et justement il y avait un petit conte comme ça et il est audio aussi celui-ci et c'est l'auteur qui a fait, elle a fait tout elle-même, les voix, les bruitages, les petites musiques derrière avec les jingles et tout, c'est super bien fait. Donc voilà, faire soi-même. Il n'y a que des solutions de toute façon. Absolument. C'est vrai. Alors, Corinne nous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à toi, Corinne. Et merci. Bonne soirée à toi, Corinne. Bonne soirée. Moi, je l'ai déjà écrit, donc tu sais, je suis pas au taquet, la Mathilde, elle est au taquet. Alors, on va continuer avec les questions. Ouais. Alors, je crois pas qu'il y en ait d'autres sur le direct.
Il y a Lucille qui dit que c'est trop bien, c'est que le concept est super génial là de ce que tu C'est viens vrai que c'est d'expliquer. très original. Oui. Le fait d'appeler, c'est vraiment original. Moi, j'ai bien aimé Oui, l'idée. j'ai trouvé aussi que c'était une bonne idée, oui, qu'elle fasse ça. Ça me fait Ouais. penser à quand on était petit et qu'on appelait le Père Noël. Oui, oui, c'est vrai. Alors, comment elle s'appelle? C'est une dame, donc peut-être que avec le nom, vous pourrez retrouver le site. Elle s'appelle Alison Bell. D'accord. Alison. La Elle fait cloche. des contes pour guérir. D'accord. Comme la cloche, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je vais peut-être le conseiller à une amie parce que son fils a beaucoup de mal à s'endormir. Voilà. Et je trouvais que oui, le concept, il était intéressant et ces histoires aussi, elles me plaisent parce que c'est adapté à des âges divers, selon évidemment la problématique. Et donc oui, oui, comme dit, ça fait partie des choses qui sont en cours, qui sont pas encore terminées parce qu'on a toute la phase illustration encore à faire. D'accord. Alors, on va revenir un peu en arrière parce que là, il y a Vincent qui demande s'il y a des adhérents qui sont critiques littéraires. Non, Voilà. non, je n'ai pas ça. Non, parmi les adhérents. Pour Ça l'instant, Vincent se propose. Parce que ce que je cherchais, en fait, je me dis, je lance un appel. Je voulais rajouter sur notre site, en fait, une rubrique vidéo où j'aurais aimé que, justement, les adhérents, les lecteurs, ils nous fassent un petit topo, entre guillemets, une petite présentation. Donc, critique, ça me paraît très bien, ce que dit Vincent, parce que aucun de nous n'est capable de tout lire, n'est-ce pas? Pas possible. Et les gens lisent beaucoup. Alors, les uns lisent ci, les autres lisent autre chose, etc. Et toujours dans le principe du partage, c'était l'idée qu'en fait, tiens, moi j'ai lu ça cette semaine et je viens vous faire un petit topo. Voilà. En quelques minutes, c'est tout. Et Alors, c'est pour un peu dire aux gens, l'expérience que nous, on fait voilà, c'est ça. C'est à l'écrit, ça par que je contre. trouve. Eh oui. Parce qu'on a de temps en temps besoin d'un conseil où on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je le lise? Voilà, ça peut donner une idée. Et pour dire à quel point ça marche bien quand même, une interview a été réalisée par Laurent Fenn de Immedia au moment de la sortie, quand on a sorti la traduction de livre de Dolores Cannon, Les Trois vagues de volontaires et la Nouvelle Terre. Il a interviewé donc Alice Descou, qui est elle-même hypnothérapeute, donc qui pratique cette méthode du QHHT, qu'on a baptisé en français, qu'elle a baptisé en français, hein, rendons à César ce qui est à César, hypnose régressive quantique, parce qu'en français, on n'a pas le droit d'y rajouter le terme de guérison, parce que sinon, bon, bref. Hein. Et donc, suite à cette interview, qui était une interview diffusée en 3 parties, donc c'était quasiment 3 fois plus d'une heure, 1 heure et demie, eh bien, comme quoi les gens, ils sont vraiment, enfin, ils suivent ça, et on a eu énormément de demandes suite à ça. Hein, donc, nous, on a vendu beaucoup de ce livre-là suite à cette interview. Donc, comme preuve que ça fonctionne quand on en parle. Et que la personne, comme lui, fait vraiment un travail formidable et très, très sérieux, très documenté. Et donc, ça donne envie aux gens, réellement. Donc, oui, ça... Il y a certains livres où on devient ambassadeur. C'est ça. Tout à fait. On doit pouvoir justement de suggérer la lecture. Oui. Et certains se reconnaîtront parce que durant les lives, moi j'ai parlé d'un auteur, enfin une auteure en particulier. Tout le monde l'a retenu parce que notamment c'est une auteure que j'ai eu la chance d'interviewer qui m'a beaucoup marqué. Et je fais sa promotion finalement mieux que certaines personnes parce que pour moi j'y crois, c'est quelque chose de profond. Voilà. Mais quand on a aimé et qu'on a été vraiment profondément touché, forcément on en parle bien. Et on arrive à faire partager cette passion. C'est ça. Et donc susciter l'envie. On suscite la curiosité et on donne cette étincelle de vouloir le lire. C'est ça, absolument. Et donc, c'est pour ça, mais je me dis qu'après tout, la vidéo, ça peut aussi être dire, bon, moi, j'ai lu tel livre, et franchement, ça vaut pas la peine, parce qu'il faut l'accepter. Enfin, voilà, il y a ça aussi, ça peut être bien, mais des fois, ça peut être bon, voilà, moi, j'ai lu ça, bon, franchement, ça apporte pas grand-chose de neuf, etc. Parce que moi-même, combien de fois je me le dis,
j'achète un livre parce qu'on me l'a recommandé ou n'importe, et je le lis, et je dis, OK, ouais, c'est bien, il y a des choses intéressantes dedans, mais... Et là, j'ai toujours envie de dire, oui, mais telle chose, non, machin, il y a des confusions, non, ça, c'est pas exact. Parce qu'on a tous une idée ou une opinion. Et puis après tout, pourquoi pas la partager avec les autres? Après, les autres, ils se font la leur propre quand ils auront lu l'ouvrage, ou peut-être que ça leur dit, bon, ben, dans ce cas-là, s'il y a ça dedans, j'ai pas forcément besoin de le lire. Hein. Ou au contraire, ça me donne très envie de le découvrir. C'est ça. Donc oui, donc les critiques sont les bienvenues. Alors, il faut peut-être reprendre la petite liste de questions parce qu'on en a encore quelques-unes. Et je vois le temps s'envoler. Et comment? Alors, il y a Vincent qui est déjà en direct. Lui, il est au taquet. Hein, il a plein de questions comme ça au fur et à mesure. Vincent, est-ce qu'il est auteur, Vincent? Oui. Il est en cours d'écriture, en tout cas. Ok. Il dit, donc je pense qu'il revient sur la personne qui lit son compte. D'accord. Et il met, mais du coup, elle le lit en live. Oui. Oui, en direct, c'était ça. L'originalité du concept, c'est vraiment ça. C'est ça. En direct. Voilà, c'est exactement ça, en direct. Alors, toujours Vincent, il dit que lui, donc on parlait des critiques littéraires qui venaient de sa question d'ailleurs, il dit que lui, il le fait déjà pour une association, un groupe d'entraide mutuelle. Il fait aussi des critiques culturelles pour une association et il a une formation à l'interview et il a fait quelques écrits de façon amateur. D'accord, d'accord. Voilà. Il y a Lucille qui dit oui, super. Alors, proposez un petit direct chaque semaine avec un lecteur qui partage sa critique. Ça, c'est pour ton site. D'accord. Oui, c'est ce que j'aimerais. Les gens ont du mal à se mettre devant la caméra. Moi, j'aime bien ça. Je veux bien partager de temps en temps. Ouais. Oui, moi aussi. On le fait déjà plus ou moins. Voilà, certaines personnes ont du mal parce que je l'ai proposé déjà et certaines personnes m'ont même donné des textes, hein, c'est-à-dire des articles de critiques, enfin de livres qu'ils ont lus. Là encore récemment, j'en ai reçu. Mais par contre, non, ils veulent pas. Ils n'ont pas forcément envie de se mettre en. Voilà, c'est ça. Caméra et l'écriture finalement. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors j'en reçois, mais je les reçois souvent sous forme écrite. Les critiques. Donc du coup, je vais faire les deux dernières commentaires de Vincent et après on va passer aux questions qui ont été posées la semaine précédente sur notre groupe. Donc il met le plus dur, c'est de faire une critique neutre quand on est resté dubitatif sur un livre. Et du coup, il dit qu'il prendra contact avec toi pour te le proposer. Oui. Te proposer un écrit, j'imagine. Voilà. Ou de faire une chronique de critique, oui, pourquoi pas. Ben oui. Tout à fait, ça peut être sympa. Écrire. L'édition.org et puis contact, formule de contact et puis pas de problème. Du coup, je vais te poser les questions. Donc, il y en a certaines, tu as déjà répondu à certaines. Donc, on va passer à celles qui restent. Quel conseil tu donnerais à un auteur qui démarche des maisons d'édition pour l'édition de son premier livre? Oui. Oh, la grosse question. Les conseils. Alors, déjà, il faut que ce soit bien écrit, dans le sens où que ce soit français. J'avoue, je suis très regardante là-dessus et je passe énormément de temps à corriger. Même les choses qu'on me présente, avant que je les édite, comme ayant été lues et relues et corrigées. Et même nous, quand on publie quelque chose, on trouve encore des coquilles où les lecteurs viennent nous dire « Ah, mais il y a telle faute à telle page, etc. etc. » Et je n'aime pas ça, je trouve ça désagréable. Donc, j'appelle toujours les gens « Dites-moi surtout où c'est pour que je corrige. » Donc ça, c'est une chose en français, si possible, le meilleur français possible. Ça, c'est important. Et également la petite lettre ou le petit mail qui accompagne. Parce que ça aussi, hein, c'est relativement rédhibitoire. Hein, quand vous recevez juste le mail en disant « Je voudrais que vous m'éditiez, etc. » et il met 10 lignes et dedans, il y a 15 fautes, c'est un peu difficile. Voilà. Bon. Ensuite, la plupart du temps, il faut prévoir d'imprimer
le manuscrit, parce que beaucoup de maisons d'édition le réclament et en papier. Parce que c'est vrai que moi j'ai aussi, j'utilise ma liseuse aussi. C'est pour ça que je m'en suis acheté une. Parce qu'ils nous les envoient de plus en plus en PDF, etc., ou sous un autre format. Donc moi, je me les convertis pour que je puisse les lire avec la liseuse, pour pas être toujours devant l'écran d'ordinateur, parce que c'est extrêmement fatigant et qu'on y passe déjà énormément de temps pour d'autres choses. Donc, prévoir d'imprimer le manuscrit, c'est une bonne chose. Et quand on fait ça, je sais que ça coûte, c'est clair, mais avec une police lisible, qui oblige pas la personne qui va le lire à prendre une loupe, hein, parce que ça aussi on veut gagner de la place, hein, donc voilà. Obligatoirement, il faut qu'il y ait un synopsis avec, d'accord, donc qui présente les différents, vraiment les grands points. Enfin, absolument, c'est obligatoire le synopsis, on en a besoin, et ne pas hésiter, par exemple, à détailler. Par exemple, les personnages. Tel personnage, ceux-là ils font telle et telle chose, ou si c'est un roman, ou alors comme là on va sortir, là c'est un livre, il s'appelle L'Alchimie zodiacale, donc c'est très très détaillé au niveau de la table des matières, et donc là on a besoin par exemple de dire partie 1, partie 2, partie 3, grosso modo en donnant les titres, on a déjà beaucoup de renseignements, hein. C'est-à-dire que faut savoir que dans un premier temps, c'est quasiment jugé que sur ça, c'est-à-dire le synopsis, le petit courrier qui accompagne et éventuellement quelques détails en plus. Grosso modo, le premier tri se fait comme ça. Ça, c'est un peu, tu sais, comme les CV. S'il n'attire pas l'attention, c'est classement vertical. Voilà. Quand c'est envoyé en papier, déjà, automatiquement, tu vas faire l'effort parce que tu as reçu le document, ça représente un certain travail, ça représente un certain coût, effort de la part de l'auteur, et donc on va, lui accorder une attention. Ensuite, il ne faut pas être pressé, mais il faut relancer. Donc, premier contact, est-ce que je peux vous envoyer? Quand on lui dit oui, envoyez. Ensuite, rappelez, est-ce que vous l'avez bien reçu? Est-ce que vous avez… Donc, ne pas hésiter à revenir, d'accord? Parce que c'est normal, hein, qu'il faut rappeler de temps en temps les choses. Il ne faut pas être trop insistant ni trop impatient. Mais il faut quand même suivre ça. Nous, on aime bien quand nos auteurs, ils sont très impliqués. Hein, et pas, je t'envoie mon machin et puis j'attends que tu me donnes des nouvelles. Ça ne marche pas. C'est comme, pour reprendre ton exemple en parallèle, c'est un peu comme après un entretien finalement. Voilà, c'est ça. C'est relancé pour dire je vous remercie pour cet entretien, je vous renouvelle mon intérêt, voilà, on met les formes. Eh oui, voilà. Et puis bon, il y a tu vois bien, il y a la façon de le faire, quoi, voilà, sans paraître lourdin, quoi. Hein. Mais relancer, parce que des fois, c'est pas de la mauvaise volonté, mais tiens, on a oublié, justement, tiens, aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui m'a relancé. Je dis, ah tiens, j'ai pas répondu, c'est bizarre, parce que je pensais avoir répondu, mais ça arrive à tout le monde qu'on oublie. Hein. Donc, ne pas hésiter à bien demander, est-ce que vous avez bien reçu, est-ce que… Hein. Et ensuite, moi, je précise toujours, c'est-à-dire quand ils m'envoient, je leur dis, là, par exemple, pour l'année, le programme est bouclé. On est une association, donc on décide au moment de l'assemblée générale, on fait notre sélection. Et donc, je leur dis toujours, si vous voulez, par exemple, pour l'année prochaine, il faut nous contacter à partir de septembre. Parce que là, maintenant, on travaille sur le programme de cette année. Et à partir de septembre, on va commencer à s'intéresser à ce qu'on va faire l'année d'après. Donc là, on va recevoir, comme dit, les manuscrits ou les demandes, etc. On va faire un premier tri. Et ensuite, ça va rentrer dans un tri plus, une sélection plus serrée, comme pareil qu'une embauche. Et on va éventuellement se distribuer le travail. Hein, donc, plus ou moins un comité de lecture, là, hop, 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 et puis on distribue. Et après, chacun a fait son compte rendu. Hein, un petit peu comme à l'école, sa fiche de lecture. Voilà. Et là, on voit si ça cadre pas, etc. Tout ça. Et ensuite, on en discute et on prend la décision. Voilà. Donc, c'est pour ça, je leur dis très souvent dans le mail, ne m'en veuillez pas, mais là, pour cette année, c'est fait. Donc, pour l'année prochaine, je vous conseille de m'en reparler à tel moment parce que moi, d'ici cette période-là, je vais pas avoir le temps à consacrer
aux œuvres qui vont arriver là maintenant, alors que je suis en train de travailler sur autre chose. Parce que moi, j'ai pas 36 personnes autour qui vont faire ce travail-là. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà vraiment ne pas hésiter à relancer, mais avoir une certaine patience. Ce sera pas jamais édité, paf là comme ça tout de suite. Des fois, certains projets, là, celui que je parlais tout à l'heure avec l'oracle, dont je parlais tout à l'heure, 2 ans, on a travaillé dessus. Non, parce que le résultat, il n'est pas tout de suite là, comme dit. Voilà. Donc, il faut parfois un peu de patience. Et ça dépend beaucoup de l'état d'avancement aussi des choses. Ça m'est arrivé aussi de refuser certaines œuvres. Pourquoi? Parce que ça n'est pas fini. C'est-à-dire, ça représente au mieux un brouillon, entre guillemets, un projet vague, vous voyez. Et nous, on a besoin de quelque chose qui soit un peu plus abouti, au moins dans l'idée. Et puis après, nous, on peut avancer, on peut diriger. Hein, le projet qui nous a pris 2 ans, c'est pas parce que lui, il l'avait pas fait, c'est juste parce que la forme ne convenait pas. Hein, le texte était là, tout était là. Et bien sûr, quand on l'a remanié ensuite en carte, c'est plus le même projet. Hein, voilà. Mais c'est ça. Donc, il faut que ce soit fini, il faut que ce soit propre. Et si possible, pour nous, il faut que ça soit aux bonnes dates, à la bonne période, hein, pour pas que ça tombe dans les oubliettes. Voilà. Et donc, ça sert à rien pour les auteurs d'aller démarcher les librairies. Ça, je vous le dis aussi, parce qu'ils sont pas réceptifs. C'est très rare. Mais j'encourage à l'auto-édition, parce que finalement, c'est relativement simple aujourd'hui de le faire. Et surtout, ça n'engage pas de frais pour l'auteur. Ne pas accepter d'éditer à compte d'auteur auprès d'une édition et qui vous demande de l'argent. Ah bah d'ailleurs, c'était l'une des questions que, oui. Ça, je dirais non. Et notamment quelqu'un qui indiquait pour les maisons d'édition qui éditent à compte d'auteur, quel est l'intérêt réel pour l'auteur. Okay. Elle indique notamment, j'ai par exemple une proposition où je dois payer 2 500 € autant que je fasse moi-même. Absolument, puis ça va rien lui coûter. Voilà. Ah non, alors là, dans ce cas-là, non, faut pas accepter ça sert à rien. Il vaut mieux qu'elle l'auto-édite et elle sera gagnante, ça c'est sûr. Évidemment, je dirais tout support prend quelque chose au passage. On parlait des grosses amas quelque chose là tout à l'heure. Hein, ceux qui livrent en moins de 24 heures, c'est mieux que Speedy Gonzalez et tout. Oui. Voilà. Ils prennent, eux, quand même un gros pourcentage. Voilà. Et donc, voilà, faut le savoir quand on se lance avec eux. Et on peut passer par d'autres maisons d'édition. Auto-édition, hein, je parle. Et qui prennent pas autant. Voilà. Je vais pas faire de la pub, mais nous, on passe par une maison d'auto-édition aussi pour certains titres dont on sait qu'on ne va pas vendre des quantités parce que c'est une niche, on va dire, de marché et que tout le monde n'est pas réceptif à ces ouvrages. Et ça me permet, moi, en faisant comme ça, même en tant qu'éditeur, d'en commander seulement, par exemple, 50, 60 ou même moins. Voilà. Je reviens sur le fait que tu parlais de l'impression du manuscrit. Donc, il y a Maud qui demande donc si on imprime seul son manuscrit, tant que c'est bien fait et propre, j'imagine que ça suffit, pas besoin de le faire relire professionnellement. Non. Non, même avec une agrafe ou machin, ou peu importe. Même les pages toutes seules, c'est pas très grave, hein, juste dans une pochette ou quoi. Non, pas besoin d'être relié professionnellement. Alors souvent ils le font relier, genre tu sais un machin, les spirales, comme on fait pour un travail scolaire ou selon l'épaisseur quoi. Mais oui, c'est suffisant, c'est tout à fait suffisant. Oui. Parce que nous après c'est notre travail de faire. Je veux dire quand on a décidé de l'éditer, après c'est notre travail de travailler sur le format, etc. Tout ça. Alors, il y a une question qui demande quel est votre gain réel sur un livre. Bon, dans la mesure où vous êtes une association, bien sûr, hein, mais oui. Savoir quel est votre pourcentage quelque part. Oui, alors c'est pas du tout c'est pas le même sur tous les livres, ça c'est sûr. Il y en a certains sur lesquels on gagne quasiment rien, et c'est pas grave parce que
on se rattrape sur autre chose, parce que l'idée étant de partager et de le mettre à disposition. Donc, grosso modo, nous, on n'a pas des prix extra au niveau de la fabrication parce qu'on n'a pas des grands volumes, d'accord? Plus on va commander un volume important au niveau de l'impression et puis plus le prix est réduit. Donc, ça laisse une plus grande marge. Donc, ça veut dire que sur ceux où on va imprimer seulement un petit nombre d'exemplaires, on va forcément gagner moins. Parce que au niveau du prix public, on ne peut pas mettre ça à des prix faramineux. Il faut que ça reste à des prix raisonnables. D'ailleurs, en général, on est très raisonnable avec nos prix parce que justement, on peut pas. Enfin, on veut que ce soit à la portée de tout le monde. On a un qui est relativement plus cher que les autres, mais parce qu'il est en couleur. Je veux dire, les textes, tous sont en couleur. Donc, forcément, ça a un coût plus important. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Grosso modo, je parlais il n'y a pas tellement longtemps avec justement un distributeur qui me disait, grosso modo, si on a 5% sur un livre, on est content. Alors, nous, on essaye d'avoir un petit peu plus parce que c'est ce qui finance aussi nos projets derrière. Hein, donc, si on arrive à avoir, je dirais, 20%, on est content parce que on se dit, hop, avec ces 20%, on va pouvoir financer derrière les nouveaux projets, etc. Et parce que de temps en temps, on fait un peu de mécénat, c'est-à-dire on aide, on donne un petit coup de pouce quand quelqu'un se lance dans un projet qu'on a envie de soutenir. Donc, voilà. Et donc voilà, mais c'est un calcul, hein. Et puis on se dit est-ce que là j'exagère pas, est-ce que c'est pas trop, etc. Et puis les auteurs, parce que je veux rémunérer correctement les auteurs. Alors des fois le pourcentage peut varier, c'est-à-dire que on va commencer avec un certain pourcentage en se disant d'abord il faut qu'on voit comment c'est reçu auprès du public et si ça marche bien, ce pourcentage il augmente, c'est-à-dire il augmente en fait en fonction du nombre de ventes réalisées. Et ça, c'est quelque chose qui est assez courant parce que, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pratique, nous, vis-à-vis des éditions étrangères, quand nous, on achète des droits de publication, de traduction et de publication d'un livre en France, donc qui a été créé à l'étranger, notamment ceux de Dolores Cannon, par exemple. Hein, donc, nous, en tant que maison d'édition, on paye des droits sur chacun des ouvrages. Et on paye des droits d'auteur, bien sûr, à l'auteur, en l'occurrence américain. Et là, c'est un pourcentage progressif au nombre de ventes. Alors, dire une moyenne, d'accord? Je ne peux pas dire au centime près. Est-ce que ça répond à la question qui a été posée la personne? Je pense. Enfin, moi, ça répond à mon interrogation, même si c'était pas celle-là forcément, mais. Éditeur et auteur. Là aussi, c'est un peu variable. Là, j'en ai fait un il n'y a pas très très longtemps, un contrat, et c'est moi qui ai changé les termes. Une autre personne, on avait discuté, et puis elle me dit oui, s'engager sur un très très long terme. Alors j'ai dit ok, on va limiter la durée d'engagement, par exemple, du contrat, ce qui permet à l'auteur de, entre guillemets, récupérer sa liberté et ses pleins droits, et donc qui lui permet de faire ensuite éditer, une fois notre contrat achevé entre nous, rien ne l'empêche d'aller proposer à ce moment-là son livre ailleurs. Parce que je trouve que c'est bien que l'auteur il ait aussi une certaine liberté et qu'on l'enchaîne pas complètement. Ce que je fais aussi très souvent, c'est que je limite la portée. C'est-à-dire que je lui demande, moi, les droits exclusifs pour la langue française, et donc pour être vendu dans les pays francophones, mais libre à l'auteur, s'il a envie de le faire traduire dans une autre langue, c'est ses droits, c'est lui. Ça veut dire que si d'éventuelles maisons d'édition étrangères veulent faire cette traduction et le publier, ils ne pourront pas passer par nous. Ils pourront aller directement vers l'auteur. Ce que je comprends, c'est que ça dépend finalement de la maison d'édition. Il n'y a pas un contrat type. Non. D'accord. Non, c'est pas vraiment un contrat type. Voilà. Je dirais, il y a des choses qui sont obligatoires dans un contrat, hein, qui doivent figurer dans un contrat obligatoirement. Mais dans les articles, on a quand même une certaine latitude.
Voilà. L'essentiel, comme tout contrat, ça engage 2 parties ou 3, parce que parfois ce sont des contrats à 3 entre l'auteur, l'illustrateur et nous. Hein, et donc, ça engage les parties et c'est ça qui est important. C'est qu'on soit d'accord, nous, sur les termes. Et quand moi, j'établis un contrat, je l'envoie en général aux auteurs, lisez, critiquez, revenez vers moi, dites-moi ce qu'on doit changer, est-ce que vous êtes d'accord comme ça? Et puis après seulement, on édite et on signe, quoi. Voilà. Parce que, bon, c'est normal que eux, ils aient envie de voir, de se renseigner, de demander ailleurs. Voilà. Bon, c'est parfois un petit peu juste pour changer un mot par un autre mot, là, c'est bon. Mais quand c'est vraiment sur des idées de fond, oui, il n'y a pas de souci. On peut discuter. L'exclusivité là dont tu parlais par rapport à la langue française, c'est spécifique à ta maison d'édition ou c'est spécifique aux maisons d'édition en globalité? Je pense pas que ce soit spécifique. Ça dépend vraiment des maisons d'édition. Et ça dépend aussi de ce que demande l'auteur. On travaille avec un auteur donc dont j'avais fait donc la traduction de 2 livres qu'on édite. Et lui, c'était lui qui avait les droits. C'est-à-dire, moi, j'étais pas obligée de passer par une autre maison d'édition pour pouvoir l'éditer et le traduire et l'éditer en France. Mais ça, c'est parce que justement, lui, il avait gardé ses droits. Tu vois? Hein, personne ne possédait les droits pour les traductions en langue française. Donc là, on négocie directement avec l'auteur, même si le livre il a déjà été publié dans une autre langue ailleurs. Donc ça montre bien que les situations elles sont très diverses. Hein, c'est pas à chaque fois la même chose. C'est presque au cas par cas. Hein, donc on a un contrat type et puis on l'adapte en fonction. Voilà. Donc certains auteurs vont dire mais moi je veux pas m'engager sur un trop long terme. Je veux limiter, hein, ou c'est nous qui voulons limiter en disant, nous, on peut pas vous garantir que on va vendre suffisamment d'ouvrages et que peut-être vous avez envie de garder une certaine part de liberté. Voilà. Et donc, on voit ça ensemble. Et lorsque justement, il y a notamment l'auteur, mais le livre doit comprendre des illustrations. Oui. Comment ça se passe dans le choix de l'illustrateur et dans les droits, justement, oui. L'obligation et les droits. Voilà. Donc, le choix. Moi, je vais proposer à un illustrateur ou une illustratrice et je vais proposer ensuite un échantillon, on va dire, à l'auteur, lui demander si ça lui plaît. Bon, si ça lui plaît, c'est bon. Je discute ensuite business, on va dire. On discute contrat ensuite avec l'illustrateur pour savoir les conditions, etc. Mais des fois, ça arrive que l'auteur me dise, non, là, ça me plaît pas. Donc, hop, on est reparti pour chercher un autre illustrateur ou une autre illustratrice. D'accord. C'est dans le soleil, Mathilde. Oui, je sais pas comment. Tu peux éviter le reflet. Éviter le reflet. Mais c'était joli comme ça, Mathilde, dans la lumière. Absolument. Flottante. Oui. Mais la dernière fois, ça a fait pareil. J'ai changé de place par rapport à la dernière fois. Je suis à l'opposé et je fais exactement le même. Tu sais, comme quoi. Donc, le soleil, il tourne tout autour chez toi, voilà. C'est comme ça lui plaît. Il tourne autour de moi, tu comprends? C'est pas beau ça. Bon, revenir à nos illustrateurs. Donc, le choix dépend aussi de l'auteur. Comment ça se passe après en termes de droit d'auteur, finalement? Alors, l'illustrateur, il a une rémunération déjà pour son travail initial, son travail de création. Donc, là aussi, on s'entend. Hein, on propose, on dit par exemple, il me faut 10 illustrations. Voilà. Et donc là, on va dire, il y a des prix bien sûr qui varient entre les illustrations noir et blanc, des illustrations en monochrome, donc une seule couleur, des sépias ou alors des quadrilles, donc vraiment des pleines pages de couleurs, etc. Donc bien sûr là, on négocie, on travaille avec un devis. L'illustrateur, il fait son travail, on lui donne bien sûr une date plus ou moins, et ensuite ils sont en rapport. Enfin moi, je sais que je travaille pas mal comme ça, c'est-à-dire l'auteur, il est en rapport avec l'illustrateur. Et comme ça, l'auteur, il peut dire, mais faut changer ci, il faut changer ça. Donc, ils travaillent déjà ensemble, main dans la main.
Et ensuite, nous, bien sûr, dans le contrat, on inclut l'illustrateur. Donc, c'est un contrat à 3 parties, hein, l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur. Voilà. Et l'illustrateur a un pourcentage donc sur la vente des livres, hein, comme des droits d'auteur, des droits d'illustrateur. C'est la même chose. Ils sont enregistrés quand on fait notre déclaration BNF. Ils sont enregistrés en tant qu'illustrateurs. Et ça les protège aussi. D'accord. Okay. Ah. C'est logique. C'est un travail. Bah oui, c'est important. Hein, les illustrations, c'est super important, notamment quand, en plus de ça, ils font par exemple la couverture. Ça dépend, pas toujours, mais. C'est le packaging. Oui, pas toujours. Hein. Ça dépend, mais parfois oui. Mais enfin, c'est toujours un plus. Quoi. Ça apporte un plus. Et donc c'est normal. Tu vois, là, on fait les journées, on organise les journées de rencontres là dans 3 semaines. Et on a convié des auteurs, mais on a convié aussi des illustrateurs. Certains, parce que tout le monde peut pas venir, mais là, on sort un petit roman qui s'appelle L'éveil de la rose, en quête d'une sexualité consciente. Et c'est une auteure dont on a déjà publié un ouvrage. Et elle a retravaillé avec la même illustratrice avec laquelle elle a déjà fait le premier livre qui s'appelait Le Dernier Conte. Et donc là, elles viennent toutes les deux. Parce que moi, je trouve que c'est normal qu'elles soient là toutes les deux pour, pas seulement pour faire les dédicaces, mais aussi pour rencontrer les gens et puis pour présenter, parce que c'est aussi leur projet. Voilà. Il y a Armella aussi qui vient, hein, qui a fait la BD avec Lucille, Allô moi-même. Ouais. Donc elles seront là toutes les deux. Parce que ça me paraît important. C'est pas quelqu'un, enfin, c'est pas quelqu'un qui a moins d'importance. Voilà, c'est comme ça que j'aimerais que ce soit. Finalement, c'est un binôme. Oui. Travailler main dans la main, finalement. L'illustrateur est arrivé après, mais finalement, il s'adapte. Il y a une communication qui se fait entre les. Oui. Et puis alors, on a des auteurs qui sont illustrateurs. Là, c'est l'exemple de 2 là qu'on vient de sortir. Là, dont un, je viens de l'avoir aujourd'hui. Là, la livraison, elle vient d'être faite. Et lui, il avait déjà tout fait parce que c'est son travail, l'illustration, mais il avait envie de faire les petits textes aussi qui allaient avec. Donc moi, je regarde, je vérifie, je corrige, etc. Mais si ça me convient tel quel, ben voilà, on est parti tel quel. Et il y a un autre petit livre là, qui j'attends là ces jours-ci dans la collection enfants, ces 2 là. Et là, ce sont 2 femmes et elles ont travaillé ensemble, donc vraiment main dans la main. L'une a fait les textes et l'autre a fait les illustrations. Donc là, je dirais, on avait le travail tout fait, quoi. À part de faire quelques modifications ou petites rectifications ou quoi, voilà. Et là, elles sont déjà associées hein, au départ dans leur projet. Il nous reste 2 questions qui ont été posées sur le post. Mathilde, je te laisse la parole. Waouh. Alors, les 2 dernières questions, on va commencer par l'avant-dernière. À partir de combien de ventes une réédition est-elle envisagée? Ah, oui. Alors, donc comme dit, il y a certains qu'on imprime quasiment à la demande. Hein, c'est-à-dire que je fais des petites quantités à chaque fois et donc forcément, ceux-là, je les recommande par petites quantités à chaque fois que j'en ai plus et que j'en ai besoin. Ensuite, on réédite à partir du moment où la demande elle est forte. Alors ça nous était arrivé avec justement les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre où au début, tu sais, tu es un peu frileux, tu dis ok, je vais prendre telle quantité parce que je sais pas trop comment ça va marcher tout ça. Et puis que tu te rends compte très rapidement qu'au bout de 3 mois, t'en as plus. Donc là, c'est forcé de faire une réimpression. Donc voilà, là on a fait une réimpression et en fin de compte, on a augmenté les quantités. Oui, super. On a augmenté les quantités et encore, et on a réédité encore une fois. Pour la BD également, on a commencé par des plus petites quantités, puis on a vu que ça c'était très demandé, donc on a réédité et on a demandé un petit peu plus à chaque fois en quantité. Et donc là, on doit en être à la 5e impression ou quelque chose comme ça, récemment. D'accord. Donc, faut qu'il y ait de la demande. On dit que normalement, la durée, grosso modo, d'un livre, c'est 3 ans. Mais je dirais avec les nouveaux systèmes maintenant
Et avec le type d'ouvrage que nous, on édite, c'est pas forcément le cas. Parce que ça dépend aussi du thème. Voilà. Donc, leur durée de vie peut être plus longue. Est-ce que ça répond à ce que... Je pense, oui. De toute façon, c'est toujours dépendant de la création et de la taille du livre, etc., etc. Et la dernière question pour clôturer, alors je pense que tu vas parler en ton nom plus qu'au nom des maisons d'édition, mais la question est, certaines maisons d'édition n'éditent que certains genres. Quelles en sont les raisons? Certains genres, oui. Nous aussi, on n'édite que certains genres, en fait. Parce que je me dis qu'il y a des choses que les autres font bien mieux que moi. Voilà. C'est une question d'affinité, voilà. Parce que je dis ça, c'est pas notre lectorat, voilà. On finit par connaître à peu près notre lectorat. Enfin, il y a différents temps, parce que je dirais, il y a ceux qui lisent plus et qui suivent beaucoup Lulumineuse, par exemple, donc ça va être une autre catégorie. Et puis, il va y avoir ceux qui sont plus intéressés par la thématique, par exemple, développée dans les livres de Dolores, ou l'ufologie, ou des choses comme ça, un peu plus pointues. Ça, c'est, je dirais, notre cœur de cible. Mais maintenant, on s'ouvre aussi à d'autres thèmes. Mais c'est sûr que même dans les livres pour enfants qu'on édite, c'est avec une volonté derrière de faire passer un certain message. Hein, c'est pas juste pour raconter une histoire. C'est parce que il y a quelque chose d'autre qui fait appel donc à l'éveil. Hein, et tant que c'est dans cette optique-là, c'est OK. Ça marche pour nous. Hein, c'est ça. Voilà. Je veux dire, moi, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose tu vois, voilà, dedans, de profond. Oui, oui, oui. Et qui amène vraiment vers un éclairage, quoi. Enfin, c'est ça. Tout ce qu'on veut, c'est éclairer. D'où le Be Light, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a des thèmes qu'on publiera jamais. Voilà, ça, c'est sûr. Des thrillers, des policiers. Oui, non, voilà, parce que ça, c'est pas, voilà, c'est pas notre cible, non, pas du tout. Et beaucoup se spécialisent quand même, non, de plus en plus. Il y a beaucoup de maisons d'édition. Rares sont celles d'ailleurs qui sont généralistes maintenant. Hein. Ouais, elles ont bien compris le fait de se spécialiser, créer finalement un auditoire choisi et deviennent une référence. Il y a même dans certains cas des maisons d'édition qui sont absolument dans leur domaine. Et je pense notamment à une qui est vraiment de niche pour le coup, la maison d'édition Origami. D'accord. Comme son nom l'indique. C'est l'origami. C'est l'origami. C'est ça. Il dit que des livres concernant l'origami. Voilà. Ben, au moins, comme ça, les gens, ils savent vers quoi ils vont. Tout est dans le nom. La semaine dernière, j'ai édité les livres de l'édition Pour Penser. Oui. Donc là, j'ai fait le package sur les enfants, justement, là, toutes les petites histoires de paroles de fées, avec le petit jeu de cartes. Donc là, c'est pareil, c'est une femme qui a créé, alors je connais pas tout son parcours, mais qui a créé sa propre maison d'édition dans l'idée aussi de s'éditer elle-même. Et puis progressivement, elle grandit et elle fait partie aussi de celle qui a édité Armella pour sa gestion des émotions. Voilà. Et avant ça, son premier, les friandises philosophiques. Tout à fait. C'est ça, qui sont aussi donc aux éditions Pour Penser. Et donc là, les 2 tomes des émotions d'Armella. Ouais, tout à fait. Et là encore, moi, j'estime, je suis pas en concurrence avec les autres maisons d'édition. Et donc, moi, je parle par exemple, tu vois, sur le site, nous, on partage les autres BD d'Armella. Et puis, pouf, ils sont renvoyés directement sur le site d'Armella qui les vend directement. Moi, ça me pose pas de problème. On est là pour être hein, ouais, c'est ça. Faut être complémentaire, hein. On peut pas tout faire soi-même, donc il faut. On est au service des lecteurs et voilà. Là, je sais que j'ai un livre que je voulais traduire de Dolores et puis l'éditer et on n'aura pas les droits parce que ils ont été donnés à quelqu'un d'autre. Donc j'ai posé la question à la maison d'édition américaine. J'ai dit, dites-moi qui c'est. Parce que moi, ça ne me dérange absolument pas de partager le nom et de le dire à nos lecteurs parce que si eux, ils sont intéressés, mais au moins, ils sauront où le trouver. Parce que je m'estime pas être
dire ça dans une position de compétition avec quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. C'est pas ce qu'on cherche. Non, il y a de quoi faire pour tout le monde. Je trouve que c'est un très bon mot de la fin, finalement. On n'a pas de compétition les uns vis-à-vis des autres. Je pense que de toute manière, là, tu es sur un groupe qui se veut bienveillant, où on partage avec pas humilité, mais en tout cas dans l'idée pas de faire sa publicité forcément, mais de se découvrir et de se faire découvrir par les uns et les autres. Oui. Et ça reste un peu dans ta thématique de diffuser des idées des uns et des autres sans préférence aucune, parce que l'idée c'est quand même que tout à chacun soit informé de ce qui se peut se passer ou pas. Ou pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Informer, n'est-ce pas? Tout à fait. On dit quelque chose. Voilà. Tous ensemble, ça fait un. Et du coup, on est beaucoup plus fort. C'est ça. C'est vrai. Hein, voilà. Oui, c'est vrai. Hein, ça a l'air bizarre quand on dit ça. Enfin, moi, ça fait tilt, mais après, on n'a pas tous les mêmes façons de penser. Voilà. En tout cas, Malou, moi, je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur ce groupe. Ça nous a apporté énormément en tant qu'intervieweuse. Merci à toutes les deux. Merci Mathilde, à toi pour ton invitation. Merci Rita pour ton aide également. Merci beaucoup. Merci à toutes les plumes et graines d'auteurs qui ont été présentes ou celles qui ne peuvent pas être là, qui verront le replay, mais qui avaient posé leurs questions en amont et qui ont eu, je l'espère, toutes les réponses qu'elles espéraient. Si toutefois vous aviez quelques doutes, si vous pensez qu'éventuellement il vous manque quelques petites choses, mettez un message mettez un commentaire sur la vidéo. On verra ce qu'on peut faire pour vous y répondre. Voilà. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir et puis bonne continuation à vos plumes. Tout à fait. N'est-ce pas? Et sur ce, on va se souhaiter une bonne soirée parce que quand même, il est 19h52. Et oui, le temps passe. On finit de plus en plus tard. À chaque fois. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à toutes les personnes présentes et puis à celles qui nous écouteront plus tard. Voilà, j'espère qu'on a passé un bon moment. Merci beaucoup à toi, Malou, pour ta générosité. De rien. Merci à tous pour votre écoute. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.